On a un placard ouvert avec toutes sortes de produits du quotidien. Là, c'est une boîte en carton qui apparaîtra là. On voit un petit peu l'arête, mais c'est parce qu'ici, c'est des écritures, je pense. Hein. Je vais faire... voilà, c'est comme si c'était écrit sur le paquet. En fait, c'est des grissini ou quelque chose comme ça, je crois. L'important, c'est que dans ce placard, sur la droite, on va avoir cette scène d'orage. Là, j'aimerais que tout soit très, comment dire, éclairé. Oh, c'est trop rose, c'est moche. Éclairé par en haut, très durement, comme soumis à un éclair. Et le reste en crépuscule. Un vrai crépuscule. Traiter tout comme un paysage. Tu transformes un placard en paysage. Voilà. C'est vraiment un endroit totalement ordinaire qu'on ne regarderait jamais. En tout cas, pas autrement que pour y chercher une boîte de conserve. En rencontrant un peu, à cause de moi, un autre genre qui est celui du paysage, on peut lui donner une toute autre dimension. On ne saura pas à la fin si c'est un placard normal qui est soumis à une lumière bizarre, ou si c'est peut-être un placard géant à l'extérieur, qui est devenu un vrai paysage. Là, j'aimerais vraiment faire le restant de la colère de Dieu qui s'abat sur cette affaire. L'idée, c'est d'isoler presque le plaisir de la peinture, c'est-à-dire que là, la peinture est appliquée à des choses qui n'ont pas de valeur objective. Donc la beauté, j'aimerais la faire sortir de choses qui n'ont pas été sélectionnées pour leur beauté. Comme ça, la beauté est dans le geste. Elle est dans la peinture et pas dans l'objet. Les blancs sont très sales. Il faudra attendre une deuxième couche. C'est un côté qui est difficile à l'huile aussi, très spécifique. Il faut laisser sécher des jours. Alors il vaut mieux travailler sur pas mal de toiles à la fois. Naturellement, on prend un peu de recul avec son objet pendant qu'il sèche. On va le planquer quelque part. Et puis on se rafraîchit l'œil quand on le retrouve. On le voit avec un œil plus neuf, plus neutre sans doute. Ou plus, disons en tout cas, plus comparable à l'œil du spectateur. Ce qui nous rapproche de lui, et ça, c'est pas un mal. Ça évite de faire des toiles pour soi. Seulement pour soi, donc. Hein. Ouais, on doit vraiment penser à un ciel. Alors, je sais pas encore comment je vais faire, mais qu'il y ait quand même des nuances dans cette partie sombre qui est en haut. Il faudrait trouver ce point d'équilibre où on a exactement autant de l'un que de l'autre, c'est-à-dire autant de paysages, d'orages et de crépuscules que de scènes d'intérieur. Ou au premier coup d'œil. Voilà. Au premier coup d'œil, on voit vraiment un placard et basta, un peu particulier dans l'éclairage. Mais pourquoi pas? Après tout, c'est la chose à laquelle les gens font le moins attention. On n'identifie pas quand on manipule la lumière. Je pensais à l'emploi des ombres dans les scènes de bataille. C'est qu'en général, pour multiplier les plans ou donner l'impression de la profondeur, on fait se succéder un plan de lumière, un plan d'ombre, un plan de lumière, un plan d'ombre, comme ça donne une espèce de... ça en ajoute à la profondeur. Puis je me demandais si j'allais pas faire ça là, d'une manière ou d'une autre. Parce que
Le parcours, pour le moment, la lecture, elle est extrêmement, frontale. Puis tout est un peu traité sur le même plan. Alors, je vais avoir peut-être un peu de flou optique sur l'arrière-plan. Par exemple, donner l'impression que ça s'éloigne un peu en étant moins net. Hein, comme ça, on peut faire. Et puis, à condition d'être un peu systématique, évidemment, d'éloigner tout ça un tout petit peu. Voilà, avec un moins de netteté. Je pensais, par exemple, pour faire plus paysage, pour avoir une ombre portée d'arbres, mais comme je ne les ai pas parce qu'ils sont en dehors du champ, ça peut être un brocoli posé debout ici, n'importe quoi, simplement. Ce qu'il faut, c'est que la forme de l'ombre nous fasse croire à un arbre, mais comme on n'a pas l'origine, on peut toujours être respectueux de la logique du placard et être donc dans une autre échelle. Pour ça, j'aime bien les ombres aussi, c'est assez utile pour induire des choses détournées. Ce qui peut paraître étonnant pour toi, Franck, là, à ce stade, c'est que je peins alors que j'ai aucun modèle sous les yeux. Bon, si j'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher dans l'armoire, je l'amène, je le tiens à côté. J'ai pas besoin non plus qu'il y ait la mise en scène, qu'il soit à côté d'autre chose, ou qu'il soit éclairé de la bonne manière. Ça, en fait, en général, je me débrouille sans, parce que c'est ce qui me permet justement ce type d'arbitraire. C'est-à-dire, si je devais faire une mise en scène, de toute façon, j'arriverais jamais à l'éclairer comme je le souhaite, puisqu'ici, on va passer petit à petit un rayon vertical, mais en même temps, il y a cette espèce de balayage, ce parcours chromatique. En fait, si je mettais ça en scène, je serais beaucoup trop contraint par la réalité des objets. J'aime mieux ne pas les voir, parce qu'autrement, on a tout de suite l'impression qu'en s'éloignant de ce qu'on a sous les yeux, on fait quelque chose de moins crédible, de moins vrai. Ce qui est faux, en général, parce qu'on peut faire croire des tas de choses. Ça, c'est un bocal de curry, je crois. Et là, je crois qu'il y a une bague. Mais je pense que là, ça vaut quand même la peine que j'aille le chercher. Comme tout le monde l'a dans l'œil, c'est des éléments du quotidien. Tout le monde connaît, justement. Donc, il y a le machin de bouillon, là, aussi. Je pourrais utiliser ça pour ça. Hein, plus ou moins. Ah ouais, c'est plus large. Puis ça, je pensais à ce genre de choses. Ah ouais, c'est quand même moins... Ouais, d'accord. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même respecter certains schémas, certains canons, quoi. C'est des formes clés. En fait, c'est prévu d'en mettre 127 dans un carton quand on les transporte depuis le lieu de conditionnement jusqu'à notre supérette. Ça, c'est souvent un souci quand même, enfin pour moi, important. Les choses sur le tableau ne doivent pas exister plus que nécessaire. Donc si elles existent trop, elles attirent l'œil, ou elles figent, ou elles arrêtent un petit peu l'ensemble de la démarche. Donc elles doivent vraiment trouver leur place dans un ensemble. Elles n'ont pas de place pour elles-mêmes. Les bocaux, par exemple, ils ont un rôle d'ensemble. Donc du coup, si je les détaille trop, l'œil, au lieu de circuler sur la toile, va un peu se perdre dans une énumération. Et souvent, en fait, c'est un peu le pari de ces scènes d'intérieur aussi, avec des objets usuels, c'est précisément représenter des choses élémentaires sans pour autant les énumérer. Comment faire décoller son regard du quotidien le plus plat, en fait. Voilà, des choses les moins signifiantes. Comment les voir belles, comment les mettre en perspective aussi. Surtout les mettre en perspective. Je pense que beaucoup de choses peuvent être relues différemment de ce qu'elles sont, simplement parce qu'elles sont présentées différemment. Et je pensais à ça parce que pour certaines choses, cette partie-là, on pourra vraiment avoir une sorte de jugement dernier ou de western en noir et blanc. Et en fait, à l'intérieur de ça, il y aura des tensions, des parcours, des forces qui seront aussi contradictoires. Et ça, j'aime beaucoup en peinture, c'est que, en fait, le tout va tenir, mais va tenir presque de justesse. Voilà. C'est un peu... l'ambition, elle est là aussi, c'est que tout tienne de justesse. Alors maintenant, là, ça devrait beaucoup changer, je pense. Là, c'est juste le coup de lumière brutale qui va tomber sur le sol, seulement à cet endroit-là.
C'est le rideau qui va arriver d'en haut et qui va se poser au sommet des choses, comme ça. Donc on va avoir juste quelques accents. Après, on verra précisément quand il y a les ambiances et les éléments et que le mariage, en fait, commence à se préciser entre le placard et le paysage. À mon avis, c'est là que je saurai si ça vaut la peine, si je vais augmenter en tension en décrivant plus ou si je peux m'arrêter là. Je cherche d'abord l'ambiance et la combinaison de ces deux échelles, en fait. Et donc ça, c'est très agréable parce que, précisément, c'est assez vite fait. Et au moins, j'ai un but qui est tout à fait clair, mais qui est peut-être insuffisant. Donc je vais déjà aller à ce but-là, puis après, on verra s'il y en a un autre, en fait. C'est passionnant pour moi parce que ça veut dire que je ne peux pas être sûr, puis ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais peut-être découvrir quelque chose. Et ça, c'est bien. Enfin, ça me rassure, je pense. Je pense que c'est quand même comme ça que ce métier est passionnant, quoi. C'est qu'il n'est jamais appris. C'est impossible.